Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Aujourd'hui, nous allons comparer deux provinces, le Québec et l'Ontario, avec le métier de policier. C'est vrai, beaucoup de personnes veulent être policiers, mais ne savent pas par où commencer. Par exemple, si je veux être policier au Québec, comment je vais m'y prendre? Si je veux être policier en Ontario, comment cela va se passer? Parce qu'en Ontario, il faut vraiment parler l'anglais. Donc, il faut être bilingue de ce côté-là. Donc, ça, c'est vraiment la particularité. Il y a d'autres particularités, mais d'emblée, je tiens à vous signaler que ici au Québec, vous allez travailler en français, mais en Ontario, cherchez à parler l'anglais. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va comparer les deux provinces par rapport à cette profession qui est le métier de policier. Voyons ensemble comment ça se passe au Québec avant d'aller en Ontario. Donc la première chose, je vous ai sorti le collège en cycle parce que le collège en cycle, c'est un cégep où vous allez aller chercher votre diplôme d'études collégiales. Le diplôme d'études collégiales, il dure 3 ans. Donc, pour la technique policière, il y a plusieurs techniques. Donc là, on va aller chercher le programme. Ici, à le technique. Donc, on va aller chercher le programme de technique policière qui est ici. Donc, il dure 3 ans, ce programme-là. Donc, c'est ce programme-là que vous devez prendre. Et une fois que vous l'avez eu, en ce moment-là, vous pouvez aller vous inscrire à l'étape suivante qui est l'École nationale de police du Québec. Sachez que tout ce que vous allez faire dans cette école sont à vos frais. Vous pouvez prendre l'aide financière aux études pour payer votre scolarité. Donc, l'École nationale de police, il y a 5 étapes qu'il faut franchir pour pouvoir être dans cette école. C'est un endroit qui est vraiment très contingenté, donc il faut vraiment avoir de bonnes notes au collégial et puis venir avoir aussi les bonnes notes à l'école nationale de police. Donc la première condition, les conditions d'admission, c'est être citoyen canadien. Donc contrairement à l'Ontario où vous pouvez être soit citoyen canadien ou résident permanent, ici au Québec, il faut être seulement citoyen canadien. Il n'accepte que ceux qui sont citoyens canadiens. Être de bonnes mœurs, ne pas être reconnu coupable, avoir obtenu un diplôme d'études collégiales en technique policière délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur, être titulaire d'un permis de conduire, permis classe 5 ou de classe 5 probatoire valide, donner ses empreintes digitales à l'école, avoir réussi l'examen médical prescrit, ici, payer les frais de scolarité prévus par le règlement des frais de scolarité de l'École nationale de police du Québec, avoir réussi l'épreuve standardisée d'aptitude physique, être soumis au test psychométrique administré par l'école, s'être soumis au test de jugement situationnel administré par l'école, avoir obtenu les certifications en tir déterminées par l'école. Ça, c'est vraiment l'étape 1. L'étape 2, c'est avoir rempli votre demande d'admission en ligne. Donc, vous remplissez votre demande d'admission en ligne. La période d'admission standard pour une année, il faut vraiment faire la demande d'admission avant le 1er mai d'une année. Donc là, présentement, où je fais la vidéo, ce qui est valide sur le site, c'est pour l'année scolaire 2026-2027. Donc, vous pouvez vous en inspirer pour les années futures. Donc, ça, c'est les documents à donner. Donc, tout ça, il faut que les documents numériques requis, preuve de citoyenneté, une copie de votre dernier bulletin. Donc, tout ça à donner. Après ça, il y a l'étape 3 qu'il faut valider aussi, la certification anti-préalable. L'étape 4, ça, c'est effectuer les tests d'entrée. Donc, tout ça qu'il faut faire. Après ça, je pense que les tests d'entrée entière, ce sont en ligne. Et puis après ça, il y a l'étape 5
qui a effectué son examen médical. Donc, vous avez toutes les informations par rapport à où aller faire l'examen médical, tout et tout. Maintenant, ici, je vais vous montrer la partie des frais parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas gratuit. Donc, il y a les frais à payer, il y a les frais d'examen médical, les frais de scolarité. Donc, ça, c'est vraiment ici, les frais de scolarité, ici. Frais de scolarité, matériel pédagogique, au total 12 562 payables en 1 ou 2 versements. Il y a aussi, voilà. Donc, il y a les quotes des autochtones et puis il y a les quotes il y a des quotes régulières. Donc, ne me demandez pas pourquoi il y a 2 quotes, mais je ne saurais vous l'expliquer. Peut-être vous allez poser les questions, leur poser les questions lorsque vous allez, mais je ne, parce que là, je vois ici la particularité quote autochtone. Donc, ça, c'est les frais sont pas les mêmes que les frais ici. Donc vous-même, vous voyez, donc ici, il y a la foire aux questions, les finissants, il y a toutes les questions, les réponses, demande d'admission, à quel moment l'année de l'année puis-je faire une demande d'admission. Donc la période de demande d'admission est du 1er mars au 1er mai de chaque année. Donc c'est ça. Donc vous avez, ils ont posé plein de questions. Donc, il y a plein de questions. C'est très important lorsque vous allez sur un site de toujours chercher la partie foire aux questions parce qu'il y a pas mal d'informations qui vous seront vraiment utiles, qui sont vraiment développées à cette partie-là. Donc, ça c'est les finissants tout à l'heure, les finissants techniques policiers. Maintenant, la partie recrutement, le corps de police, il y a corps de police québécois, vous avez 6 niveaux à Sûreté du Québec, SPVM, ceux qui peuvent vous embaucher après votre, il y a les corps de police autochtones, je sais pas pourquoi c'est corps de police québécois, corps de police autochtone, pourquoi c'est scindé, je ne saurais vous l'expliquer, mais vous allez leur poser les questions lorsque vous serez à l'école. Donc, c'est un peu ça. Au moins, vous êtes situé, vous savez comment faire pour devenir policier au Québec. Votre DEC d'abord. Ensuite, vous allez vous inscrire à l'École nationale de police du Québec. Comme je l'ai dit, c'est vraiment très contingenté. Donc, il faut avoir de bonnes notes et puis vous déposez votre demande. Si vous n'êtes pas accepté, vous pouvez refaire la demande. Maintenant que vous avez l'information par rapport à comment devenir policier au Québec, on va passer maintenant à comment devenir policier comment on appelle ça, en Ontario. Donc, en Ontario, comment faire pour devenir policier? Ici, on va prendre la ville de Toronto, qui est plus simple. Être citoyen canadien ou résident permanent et avoir au moins 18 ans, détenir un permis de conduire de classe G de l'Ontario, posséder une certification en secouriste général, fournir une preuve de réussite des études secondaires, être physiquement et mentalement apte à remplir les fonctions du poste, n'avoir jamais eu de casier judiciaire, faire preuve de bonnes mœurs et de bonnes habitudes, respecter les normes minimales de vision et d'audition, détenir un certificat de résultat OACP valide. Donc ça, c'est vraiment les conditions à respecter. Lorsque vous avez vraiment tout réuni, tous les documents, vous allez maintenant commencer à postuler. Parce qu'il y a 3 étapes pour créer votre profil. Vous téléversez tous les documents obligatoires et puis vous déposez votre candidature. Donc, pour créer votre profil, vous avez tout ça
vous sélectionnez le profil. Une fois tous les champs, vous réunissez tous les documents. Ici, vous téléversez votre CV, la lettre de motivation, le diplôme d'études collégiales que vous avez, d'études secondaires originales que vous avez eu, les relevés de notes du secondaire, les certificats d'équivalence si vous avez fait vos études à l'extérieur du Canada, les relevés de notes, tout et tout. Et puis ici, c'est le certificat de l'OACP que vous allez avoir. Tout à l'heure, je vais vous en parler. Que vous téléversez tout ça là et puis vous déposez votre candidature. Comme je l'ai dit, le système Ontario, il repose sur une embauche directe par le corps de police. Le corps de police qui va vous recruter et puis qui paye votre formation. Donc, c'est quelque chose qui est bien parce que tout le monde aimerait qu'on paye sa formation. Donc, si le corps de police paye votre formation, il n'y a pas de mal à ça. Contrairement au Québec où vous-même vous payez votre formation, en Ontario, c'est l'employeur qui paye, votre formation est rémunérée. Donc, ça c'est vraiment très avantageux. De plus, il y a, vous pouvez, si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent, vous pouvez postuler avec votre, à partir du secondaire 5, le diplôme de secondaire 5, votre diplôme de secondaire 5. Je pense que c'est 12 années d'études en Ontario. Voilà, là où vous finissez votre grade 12, vous pouvez postuler et puis vous pouvez aller faire votre métier de policier. Donc ça, c'est vraiment les détails par rapport à si vous voulez être policier. J'ai trouvé des foires aux questions pour vous par rapport à l'Ontario. Quelles sont les exigences minimales en Ontario pour postuler à un emploi dans les forces de l'ordre? Vous voyez, combien de temps faut-il pour devenir policier? Si c'est à 12 mois, quel est le collège de police de l'Ontario? Ici, le collège de police de l'Ontario, c'est le collège de police de l'Ontario. C'est ici que ils font c'est eux qui s'occupent de la formation des agents de police en Ontario. Donc, les avantages pour espérer être en tant que policier, tout ça, ils répondent. Faut-il être citoyen pour devenir policier? Non, il faut que vous soyez soit citoyen canadien ou résident permanent, ça marche. Donc, la certification, tout ça. Vraiment, ce que je vous dirais par rapport à l'Ontario, la première chose, c'est d'aller chercher votre certification avec je pense que c'est l'OACP, c'est ça. Et puis maintenant, par la suite, vous envoyez votre candidature votre candidature à la police que vous aurez choisi. Et puis, par la suite, quand vous êtes sélectionné, vous êtes avec tous les documents que vous aurez fournis. Si vous êtes sélectionné, ils payent votre formation et puis vous êtes engagé. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, pour ici, ça c'est vraiment ce que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, ça c'est pour la certification. La certification, c'est le site pour la certification. Il y a 5 étapes à respecter. Donc, le processus, si on va aller, ça c'est, voilà, l'étape 1, vous démarrez votre processus de certification OACP. Ça c'est l'étape 1. Après ça, vous avez l'étape 2. Une fois que votre demande de certificat est lancée, ça c'est l'étape 2. Vous suivez toutes les indications. Après ça, l'étape 3. Vous suivez toutes les indications pour terminer les examens. Et puis l'étape 4, pour terminer la partie C, il y a plusieurs questions, environ 300 questions, et que votre séance ne dure que 90 minutes. Donc, ici, c'est une évaluation qui comporte 300 questions de 90 minutes. Donc, une fois que vous aurez fini ça, à ce moment-là, vous avez votre évaluation personnalisée qui est terminée et puis vous recevez par courriel votre certification OACP et vous pourrez commencer à postuler au service de police. Donc ça c'est vraiment très important.
très important. Ici, si on va, si vous démarrez le processus, ici vous voyez le test, il coûte $250, le prix hors taxe. Donc vous le payez et puis vous faites votre certification. Donc c'est pas mal ce que je voulais vous montrer par rapport au métier de policier de Québec et de l'Ontario. Comme vous avez pu le constater, les exigences peuvent varier d'une province à l'autre. Avant d'entreprendre une formation ou de déposer une demande, prenez toujours le temps de consulter les organismes officiels. Parce que aujourd'hui où je vous fais la vidéo, peut-être que vous n'êtes pas prêt pour pouvoir postuler. Peut-être vous allez postuler dans 1 an, 2 ans, voire 3 ans ou même plus. Donc, avant de faire quoi que ce soit, vous vérifiez le site pour voir s'il y a des mises à jour qui ont été faites par rapport à la vidéo que vous allez regarder présentement. Donc, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager à ceux et celles qui en auront besoin, qui aspirent à être policiers ici au Canada. Et puis, abonnez-vous pour découvrir aussi d'autres tutoriels par rapport à la série de vidéos que je vais faire bientôt, que je commence à faire, j'ai déjà commencé même. Donc, sur les professions au Canada. Abonnez-vous. Merci pour votre confiance. C'est très apprécié. On se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, informez-vous, préparez-vous et construisez votre projet en toute confiance. Ici, on marche, on avance une marche à la fois. Voilà, ça c'est mon petit slogan. On avance une marche à la fois. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.